aujourd'hui on aborde une idée reçue ou une question que les gens se posent à propos de l'hypnose, qui est le fait de dormir pendant l'hypnose et de se souvenir de ce qu'on a vécu à la fin. Vous savez maintenant, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, que pour qu'un changement se fasse en hypnose, il faut que vous soyez actif. Il faut que vous puissiez écouter et appliquer les indications que vous donne un hypnothérapeute pour mettre en place votre changement. Et donc je ne vous apprends pas que quand on dort, en fait, on n'entend pas ce qu'on nous dit et donc on fait rien. Et donc il se passe rien. Donc on ne peut pas dormir en hypnose, sinon tout simplement il se passe rien. Alors c'est vrai qu'il y a un truc qui induit en erreur, c'est que par exemple en hypnose de rue ou dans le spectacle, on dit aux personnes maintenant tu vas dormir, etc. C'est pas pour ça que la personne plonge dans le sommeil pour autant. C'est plus une métaphore en fait. Ça va rappeler quelque chose, mais la personne ne va pas juste se mettre à dormir. On peut avoir l'illusion aussi qu'une personne est en train de dormir quand elle vit une expérience d'hypnose, parce qu'en général, elle a les yeux fermés et puis elle laisse tomber la tête comme ça, mais elle ne dort pas pour autant, parce que sinon, effectivement, il ne pourrait rien se passer. Et on peut avoir l'impression que cette personne ne répond plus de rien, mais on a quand même des moyens d'attester que si, comme par exemple en demandant à l'inconscient de bouger un doigt s'il entend toujours ce qu'on lui demande. Maintenant, à propos de se souvenir, vous êtes toujours conscient dans une séance d'hypnose. C'est pas parce qu'on travaille avec l'inconscient qu'on devient inconscient soi-même pendant ce moment-là. Donc vous allez savoir tout ce qui se passe. Il peut arriver aussi que l'hypnothérapeute avec lequel vous faites votre séance décide d'induire une amnésie chez vous en fin de séance parce que une partie de vous pourrait venir saboter le travail que vous avez fait pendant la séance. C'est assez rare, mais quand même ça arrive. Auquel cas, il y a peut-être des éléments de la séance que vous pourriez oublier. Il y a une manière de travailler qui consiste à raconter des histoires, des métaphores. Et en fait, pour que la métaphore la plus intéressante passe pile au bon endroit, en fait, on va faire ce qu'on appelle des histoires encastrées. On va commencer une première histoire, et puis une deuxième, et puis une troisième. Et puis là, on va raconter toute l'histoire qu'on veut raconter à la personne. Et puis on va terminer la troisième, on va terminer la deuxième, et on va terminer la première. Et en fait, celle qu'il y avait au milieu va être complètement oubliée par le conscient, pour que tout ça reste purement inconscient et que votre changement se fasse bien à ce niveau-là, sans que vous veniez l'influencer après ou qu'il y ait le mental qui demande à comprendre, à justifier, etc. Ça c'est chiant. Mais bon, dans la grande majorité des cas, vous allez vous souvenir de tout à la fin. C'est la fin de cette courte vidéo. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, justement, pensez à télécharger le pack auto-hypnose juste là. Pensez à mettre un pouce bleu et à partager les vidéos si elles vous a plu. Et puis on se dit à demain.